à tous, bienvenue dans cette vidéo, une vidéo explicative de mouvements que vous allez retrouver dans deux vidéos, une vidéo plutôt débutant intermédiaire, une vidéo plutôt confirmée, de hits extrêmement rapides pour emploi du temps overbooké de 16 minutes. Du coup, je ne parle pas au cours de ces vidéos, mais dans celle-ci, je vais beaucoup parler pour vous expliquer les placements, les bons placements à adopter, mais également pour vous permettre d'avoir toute une variété d'exercices qui correspondront à vos possibilités. On est parti. Sur le premier exercice du premier petit Tabata, je te propose une planche, une variété de planches sur laquelle tu as toujours l'épaule au-dessus du poignet, les mains écartées de la largeur d'épaule. Tu décolles tes genoux du sol, tu gardes le dos le plus plat possible, tu t'allonges du sommet du crâne jusqu'au bout du coccyx et tu décolles tes genoux du sol. Tu peux étendre un pied après l'autre en position de planche complète. Si tu peux également le faire avec un petit rebond. Tu passes de cette position, genoux décollés du sol, à la position jambes tendues. Avec un rebond, tu en appuies sur ta pointe de pied. Si toutefois, c'est un mouvement qui est un peu trop compliqué parce que vraiment, tu es débutant, je te propose cet exercice. Tu pourras être allongé sur le dos à la place de cette planche, soit les bras le long du buste, soit les poings ou les mains sous les fessiers. Alors pas complètement sous la fesse, sinon ça va faire l'effet inverse, ça va te faire creuser le dos. Tu dois avoir le bas du dos le plus plaqué possible sur le sol. Tu décolleras tes jambes à 90 degrés. On garde bien le nombril rentré dans le ventre, on plaque le bas du dos. Et là, tu ramènes tes pointes de pied ou tes talons en direction du sol sans creuser le dos. Tu ne dois pas pouvoir passer la main sous ton dos et tu ramènes les genoux vers toi en expirant. On inspire, on expire pendant la contraction. D'accord? Ce mouvement ne doit pas tirer sur le bas de ton dos. Si tu sens que ça tire sur le bas du dos, va chercher moins loin vers l'avant. Ça, c'est le premier exercice avec 3 variantes possibles en fonction de ton niveau. Le deuxième exercice du premier Tabata, pas le tout premier d'échauffement. Le tout premier d'échauffement, ça va, tu devrais pouvoir suivre. Le deuxième exercice, tu as la possibilité soit de faire un squat en montant sur les demi-pointes de pied. Si vraiment tu es débutant niveau 1, je t'invite à garder les pieds écartés de la largeur de ton bassin, à pousser les fesses vers l'arrière en gardant le nombril bien rentré. Tu ne dois pas creuser le dos et tu ne dois pas pencher le buste. Si tu as du mal à effectuer cet exercice, tu peux tout à fait le faire face à un mur. Du coup, ça te forcera à garder le dos le plus droit possible, le buste le plus droit possible, la poitrine ouverte. D'accord? Autre petite attention à porter, ce sont tes genoux. Tes genoux doivent rester dans l'axe de tes chevilles. Là, non. Là non plus, là, parfait. Le bas du dos ne doit pas s'enrouler. On imagine qu'on va s'asseoir sur une chaise et on garde sa sangle abdominale bien contractée. Donc niveau 1, tu peux juste monter et descendre avec une contraction des fessiers sur la fin de mouvement. Niveau 2, tu peux monter sur tes demi-pointes. Donc en plus des genoux, fais attention à tes chevilles. On essaye de ne pas les faire partir vers l'extérieur. Elles restent bien dans leur axe. Et niveau 3, pour les un peu plus confirmés, attention, tu dois maîtriser le mouvement avant de passer à cette étape. Niveau 3, tu sautes, tu atterris solide sur tes appuis en fléchissant tes jambes. Et saute. Et là, attention à vos genoux, ils ne doivent pas se balader. C'est pour ça qu'il faut bien maîtriser niveau 1 et niveau 2 avant de faire un squat jump. Pour le troisième exercice, les pompes. Les pompes, c'est un exercice qu'on redoute souvent. Si tu as beaucoup de difficultés à les faire, tu peux tout à fait t'entraîner sur un mur. Tu te places face à un mur, les mains écartées un peu plus larges que la largeur d'épaule, et tu essayes de repousser le mur.
l'option 1. Option 2, tu auras les genoux écartés de la largeur de ton bassin. Tu peux avoir les mains écartées de la largeur du tapis. Au début, c'est plus facile. On peut faire des pompes prises de main larges. Tu as plus de groupes musculaires qui rentrent en jeu. En général, c'est plus facile. Et ensuite, on peut arriver sur des pompes avec les mains écartées de la largeur d'épaule, où ça sera plus l'arrière du bras qui sera sollicité. Quoi qu'il en soit, tu fléchis les bras, la tête dans le prolongement du buste, et tu repousses les mains en alignement avec la poitrine. Si tu veux passer à l'étape du dessus, tu te mets sur le bas de la cuisse, pas sur la rotule, bien sur le bas de la cuisse, les fessiers dans le prolongement de ton buste. On est bon en position gainage, d'accord? Et tu fléchis, on essaye de garder les bras le long du buste si possible, on repousse en expirant. Dernière étape, tu l'auras compris, tu te places sur la pointe des pieds. Par contre, maîtrise ce mouvement de gainage. Il ne faudrait pas avoir le dos qui se creuse, bien au contraire. On rentre le nombril dans le ventre, on place son pubis en direction du sol, on fléchit et on expire, remonte. Ça, tu pourras maîtriser complètement la pompe en allant de l'étape 1 jusqu'à la dernière étape. Et le quatrième exercice de ce petit Tabata, ce sont tous ces exercices que l'on vient de voir jusque-là qui sont combinés pour faire un vrai burpee. Si on a du mal, on prend à chaque fois les options 1. On ne sera même pas obligé de faire la pompe. D'accord? Donc option 1, tu fléchis les jambes, tu descends le dos plat. On n'est pas sur le squat sur cette phase-là. On cherche à venir placer ses mains au sol. Et du coup, on protège son dos en fléchissant ses jambes et en gardant la sangle abdominale contractée. De là, soit tu peux étendre une jambe après l'autre, tu te rappelles de la première planche, soit de là, tu peux étendre tes deux jambes en même temps, d'accord? Puis, soit tu poses tes genoux sur le sol pour effectuer une pompe, soit tu ne fais pas la pompe. Si tu es encore en difficulté sur cet exercice, tu fais un demi-burpee, du coup sans la pompe. On replace les pointes de pied au sol si on était sur les genoux. On ramène un pied après l'autre et on remonte soit en squat demi-pointe. Les pointes de pied légèrement écartées sur l'extérieur pour avoir les genoux dans le même axe que les pieds. Et puis si tu maîtrises, tu peux faire un burpee complet. Du coup, poum, pompe, reviens et saute. En gardant toujours la sangle abdominale contractée, c'est très important. Le premier Tabata est bouclé. Je vous ai donné toutes les possibilités d'exercice de l'option 1 à l'option 3, voire 4. Pour le Tabata suivant, tu auras une option sur laquelle tu peux être complètement allongé, tête reposée sur ton bras, genoux à 90 degrés avec le buste, pointe de pied ouverte en direction du plafond, tu ramènes coude de genou. Celle-ci, si tu as du mal avec la planche latérale, si tu as des douleurs au niveau des épaules, des poignets ou des bras. On est bon? Option 2, on prend appui sur son coude. On garde bien l'alignement coude-épaule. On prend appui sur le genou dans le prolongement du buste. Pointe de pied ouverte en direction du plafond. Tu ramènes coude-genou, on est sur des crunchs latéraux. Et tu l'auras compris, pour la troisième option, tu peux être en appui sur le pied. Tu peux même rajouter un petit peu de hauteur en te mettant sur ta main, si tu veux. Et tu viens chercher coude, genou opposé. Et bien sûr, pas de changement de l'autre côté. Ce seront exactement les mêmes options. Pour l'exercice suivant, on est sur des fentes front-back. Devant, derrière ou juste fente avant, toujours sur le même pied. Pour les fentes, ce qui est important, tu es en appui, ta jambe avant, pied au sol, ta jambe qui est jambe arrière, pointe de pied, tes genoux dans l'axe et ton bassin de face. Là, on a le bassin de face, là, on a le bassin qui est tourné vers la jambe arrière. Essaye de bien ramener les deux os du bassin de face. Les genoux ne rentrent pas vers l'intérieur comme sur les squats, ils restent chacun dans leur axe.
et la pointe de pied arrière, eh bien, le pied d'appui. Du coup, si tu fais les mouvements devant, derrière, toujours pointe de pied. Devant, pied à plat, derrière, pointe de pied. Tes deux genoux sont à 90 degrés. Là, tu n'es plus sur une fente. D'accord? Garde le buste droit, la poitrine ouverte, tu es fier de toi. Tu peux tout à fait faire uniquement des fentes avant ou uniquement des fentes arrière. Fente avant, reviens. Fente avant, reviens. C'est déjà pas mal pour commencer à maîtriser le mouvement de fente. Même chose de l'autre côté, ça ne change pas. Pour le mouvement suivant, deux options s'offrent à vous. On pourrait même en mettre 3, mais là 2, ça sera bien. Option numéro 1. Tu es allongé sur le dos, essaye de diriger tes paumes de main vers le plafond, tu auras moins tendance à prendre appui sur les mains. On décolle les fessiers du sol. On a tendance à écarter les genoux, c'est plus facile. Eh ben non. Resserre les jambes, les genoux toujours dans l'alignement des os du bassin et des chevilles. Les fessiers bien décollés du sol, le nombril rentré, pubis, plafond. Et là, tu viens décoller un genou, puis l'autre, en direction de la poitrine, en essayant de garder les fessiers les plus hauts possible. Option 2. Oh, on va en donner 3. Option 2. On décolle les fessiers au maximum. On essaye de garder la tête dans le prolongement. Je ne vais pas le faire sur le tapis, parce que sinon, je risque de glisser. Allez, tu décolles les fessiers. On est bien dans le prolongement. Et là, comme sur l'exercice, les doigts dirigés vers tes fessiers, pardon, comme sur l'exercice précédent, tu décolles un genou, puis l'autre, en direction de ta poitrine. Pour l'exercice 3, le niveau 3, on corse un petit peu. Tu vas essayer de venir toucher cheville opposée au bras en essayant de garder les fessiers le plus décollés du sol possible. On a tendance à s'affaisser au fur et à mesure du mouvement. Redresse-toi au maximum, serre les abdos et viens toucher cheville opposée. Enfin, pour le Tabata confirmé, je te proposais cet exercice-là. Donc, toujours un mouvement de fente ou de squat fendu, qu'on peut appeler ici. On repousse en sautant, petite impulsion. Tu gardes toujours tes genoux dans l'axe. Je me répète, mais on a tendance à faire ça. On garde bien, genoux dans l'axe. Ton genou arrière vient effleurer le sol, essaye de ne pas le cogner, sinon tu vas le sentir passer. Sur une jambe, et on fait la même chose de l'autre côté. Pour l'option débutant ou intermédiaire, je te proposais d'alterner les fentes. D'un côté, de l'autre, tu restes dynamique, le buste droit, et tu ajustes la vitesse à tes possibilités. Tu pourras aller plus doucement si le mouvement de fente n'est pas bien maîtrisé, ou tu pourras accélérer un petit peu si tu sens que tout est OK au niveau de la posture, du buste, des genoux, des pieds, des chevilles. Pour les débutants et intermédiaires, je vous ai rajouté un exercice que l'on a vu sur le Tabata d'échauffement, que l'on n'a pas sur le Tabata confirmé puisqu'on fait une jambe puis l'autre. Voilà, on a les pieds écartés, plus larges que la largeur de bassin, les pieds sont bien parallèles. Tu viens fléchir, position de squat, comme si on était sur un squat. 70% de poids de corps sur la jambe fléchie, 30% sur la jambe tendue. Et tu alternes, d'un côté, de l'autre. Comme sur les fentes alternées, en avant. Là, tu adaptes la vitesse à ton ressenti et à tes possibilités. Tu essayes de garder le buste droit et la poitrine ouverte. On essaye de ne pas prendre appui sur sa jambe. On essaye de faire bosser les jambes. Donc si tu prends appui, bah, tu te rajoutes un peu plus de pression sur la jambe. Bref, pas hyper efficace. Les mains, taille, côté, devant, comme tu veux, mais pas sur tes jambes. Et enfin, les exercices du dernier Tabata. Pour ce dernier Tabata, 3 options pour le premier exercice. Vraiment, si tu débutes, tu peux avoir les mains écartées de la largeur d'épaule, les genoux écartés de la largeur du bassin, toujours le dos plat. Et tu viens, sans te précipiter, étendre bras-jambes opposés en essayant de ne pas ouvrir le bassin.
les deux os du bassin face au sol. Tu gardes bien la sangle abdominale contractée, le nombril rentré. Tu ne forces pas avec le bas du dos. Le grand fessier qui te permet d'initier le mouvement. Forcément, on travaille aussi le dos, mais en tout cas, tu ne dois pas sentir de douleur au niveau lombaire. Au niveau du dessus, tu pourrais être en demi-gainage. Tu te rappelles, pas sur la rotule, fessier dans le prolongement du buste. Et là, tu gardes ta pointe de pied au sol. Tu ne relèves pas ta jambe. On étend simplement sa jambe, pointe de pied au sol, et on étend le bras opposé. Uniquement un genou décolle du sol, puis l'autre, en gardant bien le buste, tête, fessier aligné, nombril rentré. Et enfin, l'option du dessus. Tu gardes les mains écartées de la largeur d'épaule, l'épaule au-dessus du poignet, le nombril rentré, la tête dans le prolongement du buste. Et sans te précipiter, sinon tu vas te casser la figure. Tu décolles, mains, jambes opposées. Tu imagines que tu as un verre d'eau posé sur le bas du dos. Et le but, ne pas le renverser. Parfait. Très bien. Exercice suivant. Option 1, si tu ne veux pas d'impact. Tu as le buste légèrement penché vers l'avant, la jambe d'appui légèrement fléchie. Tu repousses une jambe et tu pompes vers l'arrière avec les bras. Plus ou moins rapidement. Il faut essayer d'être tonique et dynamique. On a dit que c'était un entraînement court, donc il faut y aller, il faut que ça dépote. Si tu peux mettre des impacts, j'étais partie à fond. Si tu peux mettre des impacts, mains, jambes opposées. Tu gardes bien les pieds à plat, ancrés dans le sol. T'imagines que tu fais du ski de fond si tu en as déjà fait. Voilà, presque au ski de fond. Allez, et on met plus ou moins de rapidité en fonction de ses possibilités. Si tu veux enlever un peu de cardio, tu relèves les bras, tu fais que les jambes. Possible aussi. Pour le mouvement suivant. Alors, on va déjà voir le mouvement en planche et en demi-planche. Et on trouvera une alternative si vraiment tu ne peux pas réaliser le mouvement en appui sur la ceinture scapulaire. Si tu peux, tu seras en demi-planche. D'accord? L'épaule au-dessus du coude. On vient placer la main à la place du coude. On place la main à la place du coude, on repousse, on redescend. La main qui tape en dernier repart en premier. Comme ça, on alterne le mouvement de poussée. La main qui tape en dernier repart en premier. D'accord? Up and down. Si tu peux le faire sur les pointes de pied, tu le fais sur les pointes de pied en gardant toujours l'alignement du dos. Up and down. On alterne la main de poussée. Si vraiment tu ne peux pas prendre appui sur le haut du corps, tu viendras t'allonger sur le dos. Du coup, on ne travaille pas les bras, c'est dommage, mais on va quand même travailler la ceinture abdominale. Tu t'allongeras sur le dos, jambes tendues, bras tendus, le dos bien plaqué au sol, et tu prends ton temps pour étendre. Bras-jambes opposés, étendre, bras-jambes opposés, en gardant le bas du dos plaqué pendant tout l'exercice. Et enfin, le dernier mouvement. Si tu ne peux pas sauter et que tu es débutant 1, je te conseille un squat, pied écarté de la largeur du bassin, un squat sumo. On revient, un squat largeur de bassin, on écarte, squat sumo. C'est comme le mouvement de up and down, on essaye d'alterner les pieds. D'accord? Pour pas que ce soit toujours le même pied de poussée. Voilà. Sur le squat sumo, tu as bien les pointes de pied écartées plus larges que la largeur de bassin, tournées vers l'extérieur. Et tu descends, les cuisses sont quasiment parallèles au sol. Pour le squat, je ne te le répète pas, je te l'ai déjà expliqué au début de la vidéo. Si tu peux aller un peu plus vite, ce que tu peux faire pour ajouter une petite dynamique cardiovasculaire, tu peux faire du in and out. Tu vois, avec les carreaux de ton salon, c'est parfait. In and out, dedans, dehors, dedans, dehors. Pareil, tu peux alterner les pieds de poussée. Et enfin, si tu peux avoir des impacts, si tu ne débutes pas, si tu maîtrises les mouvements de squat et de squat sumo, je t'invite à faire un squat jack. Squat
sumo, pointe de pied vers l'extérieur, reviens, 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 super. Attention à tes genoux, attention au placement de ton buste et c'est parfait. Donc voilà, je compte sur vous pour respecter toutes les consignes que j'ai pu vous donner. J'ai beaucoup parlé, mais du coup dans les petites vidéos, je parle pas. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous a plu à partager ces explications. N'hésitez pas à aller voir la vidéo débutant intermédiaire, à aller voir la vidéo confirmée, à faire un mix de tout ça avec toutes ces explications. Et je vous dis à très bientôt.